Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est mercredi normalement, le jour où vous voyez cette vidéo. Et donc c'est le premier mercredi où je vous fais des vidéos 2 fois par semaine, donc voilà. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale que j'ai jamais faite encore sur ma chaîne. C'est une vidéo où je vais vous présenter tous les masques que j'ai testés dans ma vie, que j'avais tous notés sur un carnet. Voilà, je vais tous vous les présenter. C'est des masques cheveux comme visage. Il faut savoir que moi j'ai les cheveux à la racine qui graissent très vite et les cheveux sur les longueurs et les pointes qui sont très sèches, voire ternes. Enfin en fait je fais masque cheveux et masque visage tous les dimanches. Je suis passée par tous les types de cheveux et tous les types de peau. C'est pour ça que c'est assez pratique pour vous parce que moi j'ai tout testé. Dans le sens où quand j'étais petite j'avais pas du tout ce type de peau là. J'avais plutôt la peau sensible, la peau sèche. Je suis passée par tous les types de peau et tous les types de cheveux. Et puis je préfère vous conseiller des masques que moi j'ai testés qui vous craignez rien plutôt que de vous dire vous devez mettre ça et que je le teste pas quoi. Donc voilà, donc je vous mettrai les aliments au fur et à mesure, ils vont s'afficher juste là, comme ça vous aurez toute la liste de tout ce dont vous avez besoin tout simplement. Tout d'abord, je vais commencer par les masques du visage. Donc il faut savoir que avant quoi que ce soit, il faut que vous définissiez votre type de peau en fait, et donc je vous mettrai un lien dans la barre d'infos pour définir votre type de peau. C'est des petits tests pour savoir quel type de peau vous avez plus ou moins. Dès que vous avez déjà votre type de peau défini, vous pouvez piocher dans ce que je vais vous donner lequel sera le plus adéquat pour vous. Il faut savoir que pour les masques autant cheveux que pour visage, il faut les faire entre soit une fois par semaine, soit une fois toutes les 2 semaines. Mais il faut pas répéter l'utilisation du masque cheveux et du masque visage plus de 2 fois par semaine, c'est hyper mauvais. Après en fait votre peau elle s'y habitue trop. Donc voilà, il faut savoir aussi un autre truc, c'est que avant de faire un masque, il faut s'exfolier et le cuir chevelu. Oui, parce qu'on peut s'exfolier le cuir chevelu et le cuir chevelu et le visage. Si vous vous apprêtez à faire un masque pour le visage, il faut absolument qu'il soit exfolié en fait, parce que sinon en fait vous allez mettre un masque sur votre visage en plus de la peau morte que vous avez déjà sur le visage. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo où je vous montre quelques petites recettes d'exfoliant pour le cuir chevelu et d'exfoliant pour le visage. Dites-moi si ça vous intéresse. Bref, donc j'en ai fini avec mon blablatage. Je vais commencer du coup avec les masques que j'avais conseillés pour le visage. Donc je vais faire par différents types de peau, comme ça vous pouvez vous y retrouver. C'est pour ça que je vous conseille d'aller dans la barre d'infos avant toute chose pour faire le test de quel type de peau vous avez. Donc le premier type de peau que je vais aborder, c'est le type de peau normale. Alors ceux qui ont le type de peau normale, franchement je vous envie parce que clairement vous n'avez absolument pas besoin de masque en fait. C'est à dire que la peau normale c'est une peau qui n'a pas d'imperfection, qui n'est pas grasse, qui ne brille pas, qui n'est pas terne, qui n'est pas déshydratée, qui est juste parfaite en fait. Donc ceux-là je vous envie mais à mort, parce que si vraiment vous avez la peau normale, vraiment vous êtes chanceux, croyez-moi. Mais le masque que je pourrais vous conseiller, qui est pas le meilleur de tous les masques que j'ai testés dans cette vidéo, mais il est vraiment plutôt pas mal. Après il faut savoir que pour les peaux normales vous n'avez pas beaucoup besoin de choses en fait, donc là je vais vous proposer qu'un seul masque pour les peaux normales parce que vous n'avez pas vraiment de besoin de faire de masque. Masque avec de l'œuf, de l'huile, du citron, du yaourt et du miel. Donc pour les ingrédients je vous les mettrai là, pour les proportions à mettre je vous les mettrai là, etc. Mais voilà, je sais que ce masque, moi je l'avais fait avec ma cousine il me semble. Ouais, avec une de mes cousines. Il y a un moment quand j'avais la peau parfaite, quand j'étais petite, je faisais ce type de masque et ça me rendait la peau éclatante. Donc voilà pour le masque pour peau normale. Je vais passer à la peau sèche, donc là j'ai 2 masques à vous proposer. J'ai toujours essayé de vous faire 2 masques par catégorie de peau et de cheveux, vous verrez. Donc par rapport à la peau sèche, je vais vous proposer un masque avec de l'avocat, de la banane et du miel. Et le deuxième masque que je vais vous proposer pour les peaux sèches, c'est un masque avec de l'huile d'olive et de la farine. Ensuite par rapport à la peau grasse, j'ai pas vraiment eu la peau grasse moi dans ma vie. Des fois il y a des périodes où j'ai plus ou moins la peau grasse et je sais que quand je l'ai, souvent le premier masque que je vais vous présenter là, c'est un masque avec des flocons d'avoine, du yaourt et du jus de citron. Mais voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur masque pour les peaux grasses. Et après bien sûr le masque le plus simple à faire, c'est le masque à l'argile, argile verte ou argile blanche. Plutôt privilégier l'argile verte. Vraiment, je faisais pas mal de masques à l'argile verte. Ça fait 1 an je faisais tout le temps des masques à l'argile verte quand je croyais que j'avais encore la peau grasse alors que pas du tout. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous connaissiez bien votre type de peau parce que si vous faites des masques qui sont pas adaptés à votre type de peau, vous allez vous retrouver comme des neuneux en mode... Et ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, pour la peau grasse, je vous conseille flocons d'avoine, yaourt et jus de citron. Donc pour le yaourt, c'est bien sûr du yaourt blanc, nature. Et bien évidemment pour le jus de citron vous n'achetez surtout pas
les jus de citron déjà pressés dans les magasins. Mais bio ça va encore, vous pouvez prendre bio. Les jus de citron déjà faits là, que vous mettez dans le poisson ou je sais pas où, jamais vous mettez ça sur le visage, non mais vraiment. Vous allez vous retrouver avec des boutons mais vous allez rien comprendre. Prenez un vrai citron, vous le coupez en deux, vous le pressez et vous faites ça. Parce que déjà que le citron c'est quand même très acide, donc ça te la peau. Mais surtout pas des trucs déjà commercialisés quoi, c'est vraiment de la merde clairement. Donc voilà par rapport aux peaux grasses, donc c'est soit flocon d'avoine, yaourt, du citron ou alors l'argile verte qui fonctionne très bien. Vous achetez un petit pack d'argile verte, bon là c'est pas vraiment maison mais c'est de l'argile verte en poudre et vous mettez 3-4 cuillères d'argile verte dans un bol avec de l'eau tiède. Vous remuez jusqu'à ce que ça fasse une espèce de pâte en fait, vous mettez pas trop d'eau parce qu'à chaque fois je me gourre à mettre trop d'eau et voilà, votre masque il est prêt, vous mettez sur tout votre visage et vous ressemblez à Shrek. Voilà pour les peaux grasses. Ensuite par rapport aux peaux mixtes, et moi je sais que du coup c'est mon type de peau, donc là c'est là où je m'y connais le mieux. Pour notre âge, souvent le type de peau qu'on a. Donc moi le masque, les deux masques qui fonctionnent du tonnerre, c'est le masque à l'argile blanche, à l'huile de noisette et à l'eau minérale. Alors en gros, de toute façon je vous mets toutes les portions etc ici. L'argile blanche en fait ça a des bienfaits de... je sais pas comment vous expliquer, unifier le teint et l'argile blanche est tellement bien que franchement argile blanche, huile de noisette et eau minérale pour moi c'est le masque le plus simple parce que vous avez juste à acheter de l'argile blanche, de l'huile de noisette, je pense que, enfin peut-être pas tout le monde en a mais l'huile de noisette c'est mieux que l'huile d'olive par rapport aux peaux mixtes. Croyez-moi, faites pas n'importe quoi, ne remplacez pas tout. Mais voilà, et l'eau minérale on en a tous hein, clairement. Et voilà, c'est le mieux. Après, là je vous mets les quantités, mais il faut vraiment savoir doser parce que si vous mettez trop d'eau, vous allez vous retrouver avec un truc liquide, impossible à mettre sur le visage. Enfin bref, c'est tout un art les masques. Et le deuxième masque pour les peaux mixtes, c'est eau minérale et concombre. Alors concombre, je sais que c'est aussi très bien pour les peaux grasses. Ça absorbe le gras et l'excès de sébum. Mais c'est très bien aussi pour les peaux mixtes parce que souvent les peaux mixtes, c'est souvent des peaux mixtes à grasse. Donc c'est un peu relié au gras aussi. C'est très bizarre de dire ça, mais voilà, je sais qu'eau minérale, concombre, c'est le mieux. Et en plus, c'est un masque aussi défatigant. Si vous êtes fatigué, ça fonctionne aussi. Donc voilà pour les peaux mixtes. Ensuite, pour les peaux sensibles. Mes peaux sensibles, je vous ai quand même trouvé pas mal de petits trucs. Je vous conseille avocat banane. C'est le meilleur combo, je l'ai toujours fait. Quand j'avais la peau sensible, quand j'étais petite, c'était avocat banane. Truc le plus simple à faire, on a toujours des avocats, toujours des bananes de chez soi je pense. Donc vous prenez un avocat bien mûr et une banane, vous écrasez tout et ça vous fait un masque. Par contre c'est dégueulasse à foutre sur le visage, je vous le dis, je vous préviens mais ça me dégoûte. Mais bon voilà. Ensuite le deuxième masque que je vais vous présenter pour les peaux sensibles, c'est le masque à l'argile blanche, au miel, à l'huile et à la rose. La rose si vous n'avez pas, c'est pas très grave mais bon je vous avoue que c'est mieux d'avoir de la rose parce que la rose ça unifie le teint et ça la désensibilise, je sais pas comment vous expliquer. Ça l'atténue un peu si vous voulez, parce que quand on a la peau sensible, ça a tendance à faire des rougeurs ou des trucs comme ça, bah, ça l'atténue en fait. Et donc la rose c'est plutôt bien, si vous en avez c'est pas mal. Pour la peau déshydratée, donc c'est la dernière catégorie de peau que je vais vous dire, c'est citron, sucre, huile d'olive. Donc là j'ai qu'une seule sorte de masque à vous conseiller. Parce que en fait je n'ai strictement jamais eu la peau déshydratée. Voilà, ni les cheveux déshydratés d'ailleurs, jamais de ma vie. Donc ça c'est une pote qui me conseille de vous conseiller ce masque. Tout repose sur elle là. Qu'un seul masque à vous proposer. Mais bon, je ne pense pas qu'on soit beaucoup à avoir la peau déshydratée, je sais que c'est quand même assez rare comme type de peau. Donc voilà, par rapport au masque pour le visage, c'est terminé. J'espère que la vidéo elle va pas être trop longue, je vais essayer de la faire la plus dynamique possible. Parce que ça va être un peu chiant sinon. Donc on va passer aux masques cheveux que je vous conseille. Donc là c'est vrai que les masques cheveux je m'y connais beaucoup mieux parce que je fais beaucoup plus de masques pour cheveux que pour mon visage. Donc tout d'abord c'est exactement comme les masques pour le visage. Les masques pour cheveux, il faut que vous définissiez votre type de cheveux, c'est hyper important. Donc je vous mets un lien encore une fois pour définir votre type de cheveux. Voilà, avant de finir cette vidéo, il faut que vous définissiez votre type de cheveux. C'est hyper important en fait. Donc comme le masque visage, il faut que vous fassiez un gommage avant de faire un masque. Je le redis au cas où. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 sortes de types de cheveux que j'ai à vous présenter. Je suis passée par ces 5 types de cheveux là, donc c'est pour ça que je m'y connais. Donc premier type de cheveux, c'est les cheveux normaux. Les cheveux normaux, je les ai eus quand j'étais petite. Et en fait, j'avais clairement pas besoin de soins. Les cheveux normaux, c'est un peu comme la peau normale. C'est genre des cheveux parfaits, qui brillent, qui sont beaux, ondulés et tout magnifiques là. Mais souvent, les types de cheveux qui sont dits normaux, ils sont souvent très déshydratés au niveau des pointes. Genre les pointes sont souvent très cassantes. Donc si vous avez les pointes comme ça, je vous conseille de mettre de l'huile d'olive et du miel dans la paume de votre main, de chauffer en fait l'huile et le miel et juste d'appliquer ça. En fait vous prenez votre cheveu et vous faites ça sur cheveux humides. Après vous laissez poser
un quart d'heure, 20 minutes. Et vous rincez, vous lavez vos cheveux, etc. Donc voilà, par rapport aux cheveux normaux, j'ai pas grand chose de plus à dire. Vous avez un peu des cheveux parfaits. Ensuite, par rapport aux cheveux secs, donc 2 masques à vous présenter. Pour les cheveux secs, il y a huile d'olive et œuf qui fonctionnent très bien. Je sais que ça pendant trop longtemps j'ai eu les cheveux secs et j'ai très longtemps fait ce masque là, donc je peux vous garantir qu'il fonctionne. Donc voilà, huile d'olive œuf, ça fonctionne très bien. Et il y a aussi le masque yaourt blanc, nature bien évidemment, et le blanc d'œuf, parce que le blanc d'œuf ça a des propriétés qui sont extrêmement nourrissantes, donc pour les cheveux c'est juste parfait. Voilà. Ensuite pour les cheveux gras, les 2 masques que je vais vous présenter, je les fais mais juste à mes racines, parce que moi j'ai juste les racines grasses. Après mes longueurs etc c'est absolument pas grave, donc mes cheveux sont très chiants. Ça c'est 2 masques que je fais tous les dimanches, donc là vous avez rien à craindre, vous savez que ça fonctionne. Le masque à l'argile blanche ou argile verte, donc soit vous achetez de l'argile blanche, soit vous achetez de l'argile verte. Je sais que moi pour mes cheveux je fais tout le temps de l'argile verte, parce que l'argile blanche je trouve que ça nourrit plus que ça n'absorbe le gras. Je vous conseille un peu plus l'argile verte. Et ensuite le deuxième masque pour cheveux gras que je vais vous proposer, c'est le masque à la bicarbonate de soude. Donc il faut savoir que c'est un masque très fort qui décapite les cheveux, mais vous pouvez être sûr et certain que quand vous l'avez rincé ce masque, vous n'avez plus de gras, mais clairement pendant un mois. Bicarbonate de soude, quand vous avez vraiment les cheveux gras, que vous en avez marre, c'est la meilleure solution, mais c'est très fort. Donc bon, si vous avez le cuir chevelu sensible, évitez quoi. Vaut mieux l'argile verte, c'est tout doux. Pour les cheveux abîmés, parce que moi en fait je fais tout le temps un masque pour les cheveux gras là et un masque pour les cheveux abîmés là. Enfin mes cheveux sont pas abîmés mais ils ont tendance à se casser très vite, donc je fais ça. Pour les cheveux abîmés, je vous conseille huile, œuf et miel. Pour moi c'est le meilleur masque. Et ce huile, œuf, miel, on a tous ça chez nous, donc c'est le masque le plus simple à faire là. Et évitez de mettre trop d'huile, conseil, parce que en fait après le miel ne peut pas agir. Voilà, et c'est le miel le plus important dans ce masque là. Donc voilà. Ensuite, le deuxième masque pour les cheveux abîmés, c'est huile, yaourt et miel. Quand je vous dis yaourt, c'est toujours yaourt blanc nature. Toujours. Prenez pas un yaourt à la fraise, vos cheveux ils vont être marrants, ok. En fait, à vrai dire, le yaourt remplace un peu l'œuf, si vous voulez, parce que dans le premier masque pour les cheveux abîmés, huile, œuf, miel, l'œuf c'est tout le temps le blanc d'œuf qu'il faut prendre, donc le yaourt remplace un peu le blanc d'œuf. Ensuite, un dernier type de cheveux, donc c'est pas vraiment un type de cheveux, c'est plutôt quelque chose que moi je fais de temps en temps. Quand j'ai envie de brillance à mes cheveux, quand j'ai envie qu'ils brillent, là par exemple je l'ai fait dimanche. Ce masque je le fais de temps en temps, alors il faut pas le faire tout le temps parce que en fait vos cheveux ils s'y habituent beaucoup trop après. Le masque que je vais vous présenter pour la brillance des cheveux, c'est pour tous les types de cheveux. Il y a un truc qui vient de passer, je suis trop peur. Tous les types de cheveux, donc ça vous pouvez le faire avec tous les types de cheveux, mais il faut pas mélanger 2 masques. Donc pour obtenir de la brillance, je vous conseille soit un masque miel mayonnaise, parce que la mayonnaise ça fait briller les cheveux de dingue. Voilà, pour faire briller les cheveux, la base c'est la mayonnaise. Ça peut paraître très bizarre, mais c'est le cas. Et surtout, n'utilisez jamais de la mayonnaise qui est commercialisée. C'est pareil que le citron, jamais faire ça. Vous utilisez soit de la mayonnaise bio, soit vous la faites chez vous. Et le deuxième masque pour faire briller vos cheveux, c'est huile, œuf et maillot. Ça c'est un très bon combo aussi, mais bon, c'est plus pour les cheveux secs quand même, parce qu'on retrouve quand même de l'huile et de l'œuf, donc c'est quand même vachement pour les cheveux secs aussi, mais ça fonctionne un peu pour tous les types de cheveux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné plein de petits conseils et que vous testerez mes masques. N'hésitez pas à me dire si les masques que je vous ai présentés ont fonctionné ou pas. J'ai extrêmement mal aux jambes là. J'ai parlé pendant 48 minutes. Bah dis donc, va falloir que je fasse un montage de fou là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, moi je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo, et sur ce, je vous fais d'énormes bisous.